Avant de rentrer en école éducateur de jeunes enfants, je ne savais pas vraiment où est-ce que j'allais pouvoir exercer après mon diplôme, parce que je connaissais finalement que la crèche. Maintenant, ça fait 1 an que j'y suis et je peux vous dire qu'il y a une tonne de lieux et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Il existe tellement de lieux différents où un éducateur de jeunes enfants peut travailler et franchement, je n'en avais pas du tout conscience il y a 1 an avant de rentrer en école éducateur de jeunes enfants. Donc aujourd'hui, je vais tout vous partager en classifiant ça dans différentes catégories pour que ce soit un petit peu plus simple à comprendre et en vous expliquant un petit peu les particularités pour chaque lieu. On va commencer par le milieu le plus connu, le milieu traditionnel, qui sont globalement toutes les crèches, qu'elles soient privées, multi, etc., micro. C'est vraiment le milieu le plus connu, c'est le milieu que je connaissais parce que c'est celui dans lequel j'ai travaillé en tant qu'auxiliaire petite enfance auparavant et c'est également un milieu dans lequel j'ai effectué 2 de mes stages en première année et globalement un milieu aussi. Les écoles nous invitent à effectuer nos stages parce que c'est vraiment le basico-basique et pour comprendre le développement de l'enfant, c'est quand même plutôt pas mal comme milieu. On va continuer avec la catégorie du spécialisé que je veux diviser en 3 sous-parties et on va commencer avec la première sous-partie qui est la protection de l'enfance. Un milieu qui est quand même un petit peu connu, mais il reste quand même beaucoup de zones d'ombre et moi, c'est un milieu qui commence à m'intéresser de plus en plus. Dans ce domaine, le JE, elle continue de travailler le développement de l'enfant, mais dans des contextes un petit peu plus fragilisés. Il y a tout ce qui est maison éducative à caractère social, donc les MEX, tout ce qui est pouponnière, etc. Moi, c'est un domaine qui m'attire de plus en plus, donc clairement, j'ai décidé d'effectuer mon stage dans un centre parental l'année prochaine, donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. Ensuite, dans cette catégorie spécialisée, il y a l'autre sous-partie qui est le handicap. C'est clairement un milieu que je connais pas beaucoup, qui m'attire actuellement pas spécialement plus que ça, mais qui est hyper pertinent et qui est quand même un champ d'intervention de l'EJE assez présent. L'EJE, elle va vraiment travailler avec vraiment une grosse panel de professionnels. Vraiment, ce champ-là du spécialisé, on va vraiment travailler en partenariat avec beaucoup d'autres diplômes du social. Les lieux, je vous en afficherai bien évidemment beaucoup à l'écran, mais il y a notamment les plus connus, les IME, donc les instituts médico-éducatifs, les ITEP aussi, instituts thérapeutiques, éducatifs, pédagogiques. Et il y a une partie qui est très méconnue, mais qui va être les adultes et les personnes âgées. Oui, c'est possible. Alors le JE, elle ne va pas forcément intervenir directement auprès des adultes, mais notamment tout ce qui va être accompagnement, parentalité, droit, etc. Il peut y avoir notamment les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, donc les CHRS, qui sont des lieux où on peut éventuellement retrouver des éducateurs de jeunes enfants. Donc vous voyez vraiment, ce côté spécialisé, il est très large. Le plus connu dedans, c'est effectivement la protection de l'enfance. On descend après avec le handicap, un petit peu moins, mais quand même. Et puis on finit avec les adultes et personnes âgées. C'est plus rare, mais ça existe, donc c'est quand même à savoir. L'avant-dernière catégorie, c'est la catégorie des milieux spécifiques. Alors là, moi, je connaissais pas du tout avant de rentrer en école de JE ces milieux-là. Donc, c'est clairement, on peut travailler en hôpital, on peut travailler aussi en prison. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a étonnée parce que je comprenais pas vraiment au début qu'est-ce qu'on pouvait faire là-bas. Mais maintenant que je comprends, c'est hyper intéressant. Je sais pas si c'est des lieux qui sont faits pour moi concrètement, mais par contre, je trouve que le JE, il y a totalement sa place en y réfléchissant et en pensant. Souvent en prison, c'est dans les nurseries carcérales. C'est finalement, quand on y réfléchit, c'est hyper pertinent. Pareil à l'hôpital, il y a très peu de postes de JE. Pour autant, je trouve qu'il devrait y en avoir beaucoup plus parce que c'est essentiel finalement. On va retrouver en dernière catégorie les institutions, c'est ce qui m'a le plus surpris et le plus attiré cette année pour pas vous mentir. C'est vraiment des lieux qui vont être dédiés sur le territoire avec beaucoup de partenariats, etc. et notamment axés sur la parentalité. Donc on retrouve les protections maternelles infantiles, les LAEP, donc lieux d'accueil parents-enfants, etc. Et on retrouve mon stage, du coup, le relais petite enfance dans cette catégorie. Et clairement, c'est une catégorie qui m'a un peu ouvert les yeux parce que avant de rentrer en formation, c'est vrai que je m'étais vachement concentrée sur le JE, c'est les enfants. Alors le JE, c'est toujours les enfants, notamment dans ces lieux-là. Mais il y a tout ce côté avec les familles, travail avec les familles, qui fait que
Bah, ça m'a un peu titillé et ça m'a un peu fait changer mon mindset et pour le coup j'aime beaucoup. Clairement, ce que j'ai découvert cette année, c'est que ce métier est bien plus large que ce que je l'imaginais. C'est les familles et les enfants de 0 à 7 ans et ça, il y en a dans beaucoup d'endroits et je suis même sûre qu'il y a des postes qui ne sont même pas encore créés. Et si vous voulez en savoir plus sur certains de ces métiers, sur certaines de ces institutions, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Je vais vous mettre des petits liens utiles, notamment sur mon podcast quand j'interviewe des EGE qui parlent du coup des lieux où elles interviennent et des missions qu'elles ont, et également d'autres liens utiles, d'autres créateurs que je trouve intéressants, où il y a aussi des lieux qui sont expliqués. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.